Le 19 janvier dernier, Emmanuel Macron s'est rendu au Parlement européen à Strasbourg pour faire son discours devant les députés européens. À son arrivée, le chef de l'État s'est heurté à une foule mécontente, d'après ce que l'on peut voir dans le documentaire Un président, l'Europe et la guerre, diffusé sur France 2 ce jeudi 30 juin. Les 6 derniers mois d'Emmanuel Macron n'ont pas été de tout repos. En plus de faire campagne pour sa réélection à la présidentielle et d'avoir fait face à la perte de la majorité absolue à l'Assemblée après les législatives, le chef de l'État a dû gérer le conflit russo-ukrainien en sa qualité de président de l'Europe pour 6 mois, du 1er janvier au 30 juin 2022. Dans le documentaire Un président, l'Europe et la guerre, diffusé sur France 2 ce jeudi 30 juin, des images inédites de son discours au Parlement européen à Strasbourg ont été révélées. Ce mercredi 19 janvier, à 11 h, Emmanuel Macron va endosser le costume de chef de l'Union européenne. C'est la tradition, quand un pays prend la présidence de l'institution, son dirigeant se plie à l'exercice du discours, dit la voix off. Mais à son arrivée dans les lieux, une mauvaise surprise l'attend. Une foule mécontente scande en chœur, climat, Macron coupable. Cette explosion de colère s'est produite alors qu'Emmanuel Macron posait devant les photographes dans le hall principal. Les militants mécontents observaient la scène depuis les étages supérieurs. À la fin de sa séance photo, le président a salué d'un signe de la main le public qui l'observait d'en haut, puis s'est dirigé vers l'hémicycle. Ils ont mis l'ambiance républicaine nos amis écolos, a ironisé un macroniste une fois parti. C'est-à-dire, Allah, oui, a répondu le mari de Brigitte Macron, en faisant mine de ne pas avoir été atteint par cette scène. C'est les Versa, a lancé un autre partisan, l'occupant de l'Élysée réagissant en soufflant. C'est-à-dire, il ne faudrait pas que ce soit pendant la séance. Là pour le coup, c'est ensuite inquiété le chef de l'État. Non, ça n'arrivera pas, l'a-t-on immédiatement rassuré, Emmanuel Macron président de l'Europe, les dessous de sa rencontre avec Vladimir Poutine. Malgré les réticences de certains face à la prise de pouvoir d'Emmanuel Macron à la présidence de l'Union européenne, l'homme politique a dû réagir contre l'invasion de l'Ukraine par Vladimir Poutine un mois plus tard. Il s'était rendu à Moscou le 7 février pour tenter de dissuader le président russe de déclarer la guerre au pays de Volodymyr Zelensky. Les Russes ont demandé aux Français d'arriver 6 heures à l'avance pour se faire tester, ont dévoilé Louis Ossolter et Agathe Lambray dans leur livre L'étrange victoire, Macron 2, l'histoire secrète, paru aux éditions de l'Observatoire, le 8 juin dernier. Ils sont censés attendre les résultats pendant tout ce temps, dans une pièce assignée. Emmanuel Macron avait refusé un tel protocole, trouvant aberrant que l'on ose demander cela à un président, ont annoté les auteurs. Résigné, le chef d'État français a donc dû renoncer à une étape symbolique, il n'aura aucune image de poignée de main avec Poutine. Et l'entretien aura lieu autour d'une table ridiculement grande, 6 mètres de long, qui fera le bonheur des réseaux sociaux. Privé de ses équipes après ce refus, l'époux de Brigitte Macron avait rencontré Vladimir Poutine sans protocole et sans la présence de son équipe, interdite d'entrer dans la pièce où les deux hommes ont pu échanger longuement.